Salut à tous! Vous êtes nombreux à me demander avec quel logiciel je dessine mes couteaux pliants et puis aussi savoir si c'est compliqué à utiliser. Alors c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Ce logiciel s'appelle Inkscape, c'est entièrement gratuit et c'est pas très compliqué à utiliser parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de fonctions. Donc je vais vous montrer justement les fonctions principales, la manière dont je les utilise pour réussir à dessiner mes couteaux et puis j'espère que ça pourra vous aider. J'ai aussi beaucoup de demandes sur les fichiers des modèles que je crée, mais mes modèles, généralement, je les garde. Là, ce qu'on va faire avec celui-ci, c'est que on va le créer ensemble. On va faire un modèle assez simple pour que ça puisse être réalisable par tout le monde. Et puis le fichier, ensuite, il sera téléchargeable. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez l'imprimer. Ça vous donnera les gabarits. Et puis après, il n'y aura plus qu'à bosser pour le faire. Ce sera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire ensuite, une fois que ce sera dessiné. Je vous accompagnerai là dans la création du couteau. Je vous montrerai de quelle manière je le fais. Et puis c'est pareil, peut-être que ça vous donnera quelques petites clés pour réussir à faire le vôtre. L'interface ressemble à ça. Ce qu'on va commencer par faire pour que ce soit plus confortable à travailler, c'est qu'on va passer le format en paysage et non en portrait. Alors pour ça, on va aller dans le petit onglet Fichier en haut à gauche, Propriétés du document. Et ensuite, on va sélectionner Paysage. On va maintenant pouvoir passer au dessin du couteau. Et pour ça, il va y avoir deux options pour trouver les bonnes proportions de ce qu'on veut faire. C'est soit aller dans Fichier, Importer, et puis sélectionner l'image d'un couteau, à partir duquel on se basera pour faire le nôtre. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ce que je préfère faire, en fait, c'est mettre des guides. Donc pour ça, on va dans les échelles qui sont soit en haut, soit à gauche, ici. On clique, et en fait, on descend différents guides. On peut en descendre autant qu'on veut. Ce que je fais souvent, c'est que je mets un axe central, ici. Ensuite, la partie qui représentera la dimension de mon manche, la partie qui représentera la dimension de ma lame. Et puis deux guides aussi au niveau de la hauteur qui me permettent de ne pas dépasser une certaine hauteur, celle que je souhaite en fait pour mon couteau au final. Vous aurez aussi tout en bas à droite les coordonnées X, Y de la souris et des guides. Donc ça vous permet de calculer facilement en fait la hauteur de votre couteau, la largeur de la lame, etc. Nos guides étant en place, on va maintenant utiliser l'outil qui s'appelle Tracer des courbes de Bézier et des segments de droite, qui est dans la colonne de gauche ici. Donc on le sélectionne et c'est grâce à lui en fait qu'on va pouvoir tracer donc la lame, le manche, la fausse pièce, tous les petits éléments dont on aura besoin pour créer notre couteau. L'icône est maintenant devenue une sorte de stylo plume et on va pouvoir tracer. Alors on va commencer par la lame. Tac, on met un premier point, un second par ici, un autre ici, et on revient ici pour avoir un premier objet. On va faire pareil pour le manche. On va faire un premier point, un deuxième, un troisième, un quatrième, et on relie. Si le magnétisme des points vous gêne, parce que ça s'aimante sur les points qu'on a définis avec les axes, vous pouvez le désactiver en haut à droite ici. Il y a des moments, même pour vos réglages dans la suite, vous serez obligé de désactiver, sinon vous ne pourrez pas bouger les points comme vous voulez. L'étape suivante, c'est de donner un peu de forme à notre couteau. Et pour ça, on va utiliser un nouvel outil. On va aller toujours en haut à gauche. Ici, on va sélectionner éditer les nœuds ou les poignées de contrôle d'un chemin. Hop. Et à partir de là, on sélectionne donc l'objet, soit la lame, soit le manche, et on peut tout déplacer. Donc là, si vous attrapez une courbe, vous pouvez lui donner du ventre, comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre les points, les déplacer, réduire ou rallonger. Donc monter, descendre, vraiment vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des points aussi s'il y a besoin, vous double-cliquez dessus. Et donc là on a un nouveau nœud. Donc ça veut dire que si on bouge, les courbes se modifieront différemment. Vous voyez aussi quand on clique dessus, il y a des petits points qui apparaissent ici. Ça vous permet de gérer différemment la courbure de votre couteau.
Donc vous allez pouvoir jouer avec tout ça pour donner la forme que vous souhaitez. Si le nœud ne vous va pas, vous allez dessus et vous supprimez, il disparaît. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On a une première idée de la forme qu'on souhaite donner à notre couteau. Alors si les guides nous gênent, on peut les faire disparaître en retournant sur la grille là d'échelle. Et en cliquant un coup dessus, les guides disparaissent. Si on reclique, ça revient. Donc ça peut nous aider de temps en temps à mieux voir ce qu'on fait. Il y a une autre petite chose aussi que j'aime bien faire, moi, c'est tracer avec des traits plus fins. Donc on peut sélectionner les objets, donc manche, lame, fausse pièce, etc. Dans l'onglet de droite, ici, on va dans style et contour, style du contour, pardon. Et en fait, on peut réduire l'épaisseur du trait. Donc, admettons, ici, on peut se mettre à 0,1. On sélectionne la lame. On fait pareil. Et voilà, on a quelque chose de plus fin pour pouvoir faire des tracés plus précis. À cette étape, on va devoir vérifier si les proportions elles fonctionnent à peu près. Donc là, quand on regarde le dessin, on se rend compte que la lame risque d'être trop longue par rapport aux manches, donc on va s'en assurer. Pour vérifier ça, on sélectionne donc la flèche en haut à gauche ici. Et ça nous permet de sélectionner la lame. Quand on clique une fois dessus, ça nous donne ça. Si on clique une seconde fois, on voit que les petites flèches là des angles, elles sont devenues différentes et elles nous permettent de mettre la pièce en rotation. L'axe de rotation qu'on a, c'est la petite flèche, la petite croix qu'on a à ce niveau-là. Et ça, on peut le déplacer où on a envie. Donc, généralement, le point de bascule, il est à peu près dans le tiers supérieur du talon de la lame. Donc, on va le placer à peu près ici pour se donner une idée. Et ensuite, quand on vient sur les petites flèches, on clique, on maintient, et là on peut mettre notre pièce en rotation. Là effectivement, on se rend bien compte que la pointe elle dépasse, donc on peut commencer à corriger. À ce moment-là, il y a une chose importante à prendre en compte, c'est que comme on a modifié les dimensions de l'objet, quand on clique dessus, on se rend compte que le point de rotation, il se décale. Donc, il faudra bien le replacer à chaque fois qu'on fait une modification sur la lame. Parce que sinon, on tombera jamais juste. Et on s'occupera de ça précisément un petit peu plus loin dans le dessin. Comme on est parti pour fabriquer un cran plat, on va maintenant dessiner la dernière pièce qui nous manque. Donc on retourne sur l'espèce de stylo plume. Et on trace un nouvel objet. Il va falloir maintenant commencer à tracer le cran plat sur le talon de la lame. Donc ce qu'on va faire, déjà on va commencer par zoomer pour y voir quelque chose. Et on va rajouter des points pour faciliter le travail. Donc l'objet qu'on va modifier c'est la lame, donc on le sélectionne, touc, ici. Ce point-là qui était à l'arrière, lui il va disparaître, on va le ramener ici. Je vais réactiver le magnétisme en haut à droite. Je vais rajouter un point à cet endroit-là que je vais venir coller ici. Je vais en rajouter un à ce niveau-là, hop, qui viendra ici. On remettra les courbes comme il faut après. Et là, on a le décroché sur le talon de la lame. Maintenant, on va tout aligner avec le ressort. Là, ça semble pas trop mal, donc on va continuer de vérifier que les proportions sont à peu près bonnes. Tac. On retourne ça. Donc ça semble toujours correct. Il y a juste un truc qui me plaît pas ici. On voit là que le haut du talon de la lame va déborder de la plaquette. Donc là, on va faire une petite correction de ça avant de passer à la suite. Pour que notre cran plat fonctionne bien, quand il sera en position ouverte, il faudra qu'il ait un point d'appui par ici, et puis le deuxième le plus loin possible de l'axe, donc dans l'idéal à peu près ici. Donc ça, ce sera pour la position ouverte. Pour la position fermée, le point de contact devra être à peu près ici.
pour éviter aussi que le fil de lame ne vienne toucher le ressort. Donc pour savoir à peu près où il est, hop, j'ai ajouté un point ici. Comme on sait maintenant où sont les points de contact dont on aura besoin, ici et là, on va maintenant trouver l'axe de rotation. Donc on va déjà tracer une droite qui part de notre premier point de contact jusqu'au second. Tac. On fait entrer pour la valider. On va la modifier pour être sûr que ça tombe au bon endroit. Alors on va faire coïncider ça avec le nœud qu'on avait sur la lame, qui est ici, donc on est presque bon. Voilà. On va affiner un petit peu. On sait que le centre va se trouver sur cet axe-là, entre nos deux points de contact. Maintenant, pour trouver l'écartement qui est juste, on va tracer un cercle qui passera par ce point-là, et dont le centre sera aussi sur l'axe. Et là, on aura notre point de pivot. Pour tracer ce cercle, on vient le sélectionner dans la colonne de gauche, ici. Pour éviter de tracer une ellipse, on va maintenir CTRL appuyé, et puis on trace donc le cercle. Et ensuite, on va le mettre à la bonne dimension. Quand on clique une deuxième fois, comme pour la lame, on trouve le centre du cercle. Donc ça, on vient le déplacer et on va le mettre en correspondance avec la ligne. Il va falloir modifier l'opacité du fond pour qu'on voit les deux. Voilà. Zoomer un petit peu. Et donc là, on a bien le centre du cercle qui passe sur notre droite. Il ne nous reste plus qu'à rallonger le cercle. Donc on maintient CTRL à nouveau et on l'agrandit. On va le tracer un petit peu plus finement pour que ce soit plus propre. Ça y est. Donc on a bien notre cercle qui passe par notre premier point de contact, qui passe par le deuxième en bas, et puis le centre qui passe par la droite. Donc on sait maintenant que le centre est ici, et on va pouvoir mettre deux repères. J'en ai déjà plein qui ne me servent pas. Ici. On peut supprimer le cercle maintenant. Supprimer la droite. Et on sait que notre point de rotation sera ici. Alors maintenant qu'on a les repères, on va pouvoir bouger tout ce qu'on veut de la lame, du talon, etc. Et on pourra toujours revenir mettre le centre de rotation sur ce repère-là. On va vérifier que ça fonctionne. Donc j'ai décalé le point de rotation de la lame sur le repère qu'on vient de mettre. Je vais faire disparaître les repères. Hop, on sélectionne pour mettre en rotation. Donc là, on a bien un premier point de contact à cet endroit-là. Et si on fait pivoter, à peu près en place, on aura bien notre deuxième point de contact qui va tomber ici. Après, on pourra faire des petites corrections de partout. Donc, par exemple, décaler ce point-là ici.
la lame, on peut la réduire un tout petit peu. Comme on a fait des modifications, on voit que là, ça a bougé. Donc on va recaler la lame où elle est censée être, donc à peu près par ici. Et on voit que le centre il est décalé aussi. Là, donc on reprend la petite croix qu'on vient remettre sur notre repère. Normalement ça fonctionne à nouveau. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai été incomplet sur un point. J'ai cherché en fait mon centre, mon axe de rotation, en utilisant deux points de contact, ici et ici. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce point de contact il est important ici quand c'est en position fermée, mais par contre pour que le rabat du couteau se fasse bien, j'ai pas précisé qu'il faut qu'il y ait un deuxième point de contact qui se fasse bien ici. Parce qu'en fait, l'axe étant là, le ressort va appuyer ici pour terminer la course du couteau, pour venir le verrouiller. Et si on n'a pas ce point de contact ici, le verrouillage ne va pas être bon, ça va être très fluctuant. Donc là, j'ai bien un point de contact important ici, un deuxième ici pour la stabilité une fois que c'est en position fermée, qui évite aussi au fil de lame de venir toucher le ressort. Et puis là, j'ai légèrement décaissé pour que l'appui soit bien sur ces deux points de contact là. C'est plus évident d'avoir un maintien propre sur deux points que de faire toucher l'ensemble vraiment de manière bien plate. Il va nous rester une chose à faire, parce qu'en rotation, le talon de la lame ne doit jamais quitter le contact avec le ressort, parce que sinon ça ne va pas fonctionner correctement. Là on voit que quand la lame est debout, eh ben, on a du jour. Donc ça c'est une chose qu'il va falloir reprendre. Je vous refais un petit ajout en cours de route pour le placement du chevauchement. Ce que je commence par faire, c'est que je mets un repère ici du chevauchement que je décide de faire. Et ensuite, je trace un cercle que je viens placer ici. Donc là, on va zoomer un petit peu. Le centre du cercle, il va se retrouver sur le point de rotation. Le bord du cercle, il sera sur le point de contact que je veux avoir ici. Ensuite, on resélectionne notre lame et on n'a plus qu'à venir mettre cette partie-là le long du cercle. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, on aura une rotation qui sera bien fluide. Ce qui est possible aussi de faire, c'est de rajouter des points ici et là. Là, vous pouvez faire une zone plutôt plate. Après, vous corrigerez sur les deux côtés. Ça vous permet d'avoir une sorte de cran intermédiaire pour que la lame, elle ait un point d'appui en position verticale. Ça fait une étape dans la fermeture. Ça, c'est aussi possible. Après, à vous de décider. Eh bien ça y est, c'est quasiment terminé. Maintenant, je vais placer des petits cercles pour matérialiser les vis. En vert, je vais mettre ce qu'on voit depuis l'extérieur. J'ai l'habitude de faire comme ça. Les cercles qui seront rouges, bah, du coup, ce sera les vis cachées par les plaquettes. Et il va nous rester aussi à aligner des petites choses comme le talon de lame avec le manche. Je vais affiner aussi encore un petit peu le ressort. Enfin bref, je vais faire quelques petites corrections, mais l'essentiel est là. Quand le couteau est terminé, s'il vous semble un petit peu petit ou un petit peu grand, vous pouvez sélectionner aussi l'ensemble des pièces et puis en maintenant contrôle, vous pouvez agrandir ou rétrécir, comme ça vous gardez aussi toutes les proportions. Et une fois que l'ensemble sera impeccable, enfin en tout cas comme vous le souhaitez, il n'y a plus qu'à copier et coller en dessous les différentes parties pour que vous puissiez les imprimer. Et bien ça y est, on a fini. On a maintenant tous les éléments dont on a besoin pour la fabrication de ce couteau. Bon, je suis désolé, la qualité elle est pas folle hein. J'ai fait ça un peu au fur et à mesure comme ça venait et puis un peu rapidement. Mais je pense que vous aurez quand même l'essentiel des infos dont vous avez besoin. J'espère que c'est pas trop confus, que ça vous aidera un petit peu. Et puis bah, il me reste juste à vous dire à bientôt dans la vidéo qui suit pour la fabrication de ce modèle justement. Allez, à bientôt!